Aujourd'hui, nous allons discuter avec Candice Vaujac, la dirigeante de Reliance, une société qui a comme mission d'épanouir les organisations au travers du volet social. Et ça tombe très bien, parce que c'est avec elle que nous allons discuter de comment un dirigeant doit d'abord s'épanouir soi-même pour pouvoir épanouir réellement son organisation. On va voir aussi un thème qui traite du plaisir au travail, de l'importance de cet aspect souvent négligé qui est le ludique. C'est parti, on y va! Alors ça, c'est une vaste question. Mais en deux mots, donc je dirige la société Reliance depuis bientôt 10 ans. Et mes passions, en fait, moi j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup mettre du mouvement dans ma vie et notamment dans mon entreprise aussi. Voilà, donc ça passe par beaucoup par le fait de se réinventer finalement un petit peu tout le temps, que ce soit dans mon mode de vie ou que ce soit dans l'entreprise. Ok, super. Et alors, oui, justement, tu parles de se réinventer. Il y a un an maintenant, tu es partie en voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené à partir et à laisser ta société? Ouais. Alors c'est vrai que j'ai pas laissé comme ça non plus tout en me disant bon salut, débrouillez-vous. Mais ça je te raconterai. Mais en fait, c'était tout un cheminement qui s'est passé. En fait, jusqu'en septembre 2019, c'est vrai que comme toute TPE, le dirigeant est un peu amené vraiment à tout faire. Tu es en même temps le DRH, celui qui s'occupe du système informatique, qui fait aussi la compta, etc. Plus la partie production, des missions, etc. Donc, ça a commencé à être vraiment pesant pour moi en termes de charge de travail, d'heures de travail, etc. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas l'équilibre de vie que j'avais envie de trouver, d'autant que notre cœur de métier, ça reste quand même l'épanouissement des organisations, et que mon épanouissement à moi, en tout cas, je ne m'y retrouvais plus. Et donc en septembre 2019, j'ai pris la décision de me dire, j'ai envie d'expérimenter autre chose, et surtout, en fait, l'élément déclencheur, c'est que un jour, un de mes collaborateurs est venu me poser une question sur un client, de savoir quelle attitude il fallait adopter pour tel client. Et franchement, en fait, dans ma tête, je me disais, mais j'ai rien d'intelligent à lui répondre. En fait, je ne sais pas. Alors, c'est pas grave en soi, j'ai le droit de ne pas savoir, c'est pas du tout ça. Mais je me disais, si je n'arrive plus à apporter en fait une touche supplémentaire d'inspiration, et c'est essentiellement ça aussi mon rôle, je trouve, et il faut vraiment que j'aille retrouver ailleurs cette créativité, cette inspiration, etc. Et qu'en fait, je m'étais un peu tarie dans le quotidien parce que j'étais vraiment le nez dans le guidon, etc. Et donc ça, c'était vraiment l'élément déclencheur. Et du coup, en septembre 2019, j'ai annoncé à l'équipe que moi, j'avais besoin de partir pour aller m'inspirer ailleurs d'autres pratiques, de ce qu'ils faisaient, et puis juste d'aller respirer à nouveau, quoi. Super. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé du coup? Comment tu t'es organisée avec ton équipe? Déjà, en fait, ils ont très bien réagi. Et on a fait ça en fin d'après-midi. Et tout le monde a vraiment parfaitement compris. Donc, c'était très chouette. Et en fait, ils ont déjà été dans la projection de se dire, OK, bon, ça, c'est acté. Maintenant, comment on s'organise, effectivement? Donc, moi, j'ai vraiment tout bien formalisé, notamment deux choses. J'ai fait, en fait, un tableau déjà avec tous les contacts utiles qu'on avait, le webmaster, le comptable, voilà, pour vraiment que s'il y a le moindre problème, tout le monde sache qui appeler précisément. Après, chez nous, tout était déjà ouvert. Donc, tout le monde a accès au compte bancaire, à une carte de crédit, etc. avec des plafonds. Et on sait qu'au-delà d'un tel montant, il faut que je donne mon accord, etc. Donc ça, on avait gardé nos procédures. Et après, moi, j'ai fait un tableau aussi sur toutes mes tâches, en me disant, finalement, en tant que dirigeante, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Parce que des fois, on rigole en disant, non, mais là, laisse, tu peux pas comprendre, moi, je fais des trucs de dirigeant, voilà. Mais en vrai, qu'est-ce que je fais, en fait, dans ma journée? Et donc, j'ai fait aussi un tableau avec tout ça, pour que tout le monde comprenne ce que je faisais, et prendre le relais sur certaines tâches. Mais en réalité, moi, j'ai continué de travailler, en fait, à distance, et donc de piloter à distance. Et en ça, la crise, finalement, que je sois là ou pas, ça ne changeait rien puisque personne n'était là physiquement. Donc voilà, ça m'a plutôt aidée, ouais. Ok. Et alors,
tu mets le doigt sur un vrai sujet que tu me partageais aussi tout à l'heure, c'est que le dirigeant, finalement, il prend souvent pas assez soin de lui et que, en fait, toutes les, on va dire, nouvelles pratiques aussi dans le monde du travail, toute cette évolution, elle bénéficie aussi, et peut-être avant tout, aux dirigeants. Qu'est-ce que tu t'en penses ou comment ça s'est matérialisé du coup chez vous finalement en termes d'organisation? Oui, bah c'est vrai que ça c'est un vrai sujet pour moi, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup du bien-être des collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait pour son équipe, etc. Donc c'est toujours, pour moi en tout cas, j'avais l'impression que c'est toujours dans un seul sens et que le dirigeant doit être en mode super-héros avec la cape qui flotte au vent, comme ça, toujours fort, toujours bien. Mais non, en fait, il y a aussi des jours où on va moins bien, il y a des jours où on doute, il y a des jours voilà, où on en a marre, tout simplement. Donc voilà, ça s'est manifesté comme ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai exprimé ce besoin que j'avais à l'équipe. Après, comme nous, on a une communication très ouverte, ben, tout le monde l'a compris. Mais c'est aussi vraiment quelque chose que j'aimerais promouvoir avec nos clients, de se dire, ce n'est pas forcément aux dirigeants de tout faire pour son équipe, il y a aussi une notion de réciprocité et comment est-ce qu'on réharmonise les relations pour que ça soit effectivement un peu plus équitable, quoi. Il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup dans ton offre, c'est la ludothèque dont je t'ai parlé, parce que bah oui, on disait que on a perdu beaucoup de plaisir aussi dans le monde du travail parce qu'on est toujours stressé, qu'il faut faire vite. En fait, on s'est rendu compte que nos clients avaient des problématiques parfois assez précises sur un sujet, notamment faire passer des entretiens annuels d'évaluation qui ne sont jamais les moments préférés ni pour le manager ni pour les collaborateurs. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut rendre ça un petit peu plus attractif, avec des vrais résultats concrets et efficaces, mais avec une méthode un peu alternative. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé un jeu plateau, où en fait, chacun va piocher des cartes avec des pions qui bougent aussi sur le plateau. Et donc, on pioche des cartes de questions et ce n'est plus le manager qui pose les questions, c'est le collaborateur qui pioche en fait sa question. Et donc voilà, ça permet vraiment de remettre d'autres relations dans les entreprises et puis surtout d'essayer de voir qu'en fait en vrai on peut faire les choses différemment. C'est pas parce que ça fait 30 ans qu'on fait de la même façon qu'on est obligé toujours de faire la même façon et qu'en fait ça marche aussi bien en faisant de façon alternative. Ouais, ça, l'expérimentation, c'est vraiment notre hobby, je crois. C'est que on aime beaucoup, en fait, nous-mêmes, matérialiser dans le concret les problèmes que peuvent rencontrer nos clients ou voilà, toutes situations qui peuvent se passer. Par exemple, on peut organiser des grandes chasses au trésor, soit dehors à l'extérieur, soit même en virtuel, hein, c'est des choses qu'on a déjà fait via des logiciels, pour justement apprendre ce qu'est la RSE, par exemple, pour pouvoir s'approprier un peu des notions parfois complexes, ou justement pour aller sur des relations qui sont parfois un peu tendues, etc. D'essayer de voir comment on pourrait trouver d'autres méthodes que des choses hyper classiques et voilà, pour que vraiment les personnes puissent expérimenter d'autres façons de faire et se disent « Ah, mais en fait, ça peut être beaucoup plus simple que je n'imaginais, ça peut être beaucoup plus efficace et en fait, sans demander trop d'efforts et du coup, ça marche. » Voilà. Et alors pour toi, maintenant avec cette expérience de lâcher prise aussi, d'expérimenter tout ce que tu fais dans ta société et ce que tu proposes aussi, qu'est-ce que c'est le bien-être au travail? Alors ça, c'est une grande question aussi. Je pense que chacun a un peu sa définition. Mais pour moi, le bien-être au travail, c'est vraiment le lieu de l'épanouissement. C'est aussi le lieu de la permission. En tout cas, chez Reliance, pour nous, c'est ça. C'est le lieu de la permission dans le sens où, le droit à l'erreur, ça c'est OK, même si c'est pas toujours évident de l'accepter. Mais c'est surtout oser être ce qu'on est, oser prendre des initiatives, oser proposer des choses. Et avec l'agilité qui va avec. Par exemple, ce matin, tous les lundis matins, on a notre briefing pour la semaine, donc une réunion d'équipe. Et en fait, Caroline a proposé une idée. J'ai tout de suite noté ça dans le tableau correspondant sur ce sujet-là. Et hop, ça nous a pris 10 secondes. Et puis, c'est quelque chose qui nous permettra vraiment d'être plus efficace par la suite. Pourtant, c'était pas tellement le lieu, ni le cadre, etc. Parce que c'était juste le briefing de la semaine.
Donc beaucoup d'agilité, beaucoup de simplicité aussi, je trouve, d'avoir un fonctionnement qui est facilitant. C'est vraiment pas du tout être bisounours et être laxiste et se dire que tout est permis, pas du tout. Chez nous, il y a quand même un cadre, des règles, on s'est mis d'accord vraiment sur un cadre commun. Par contre, on va essayer de se simplifier la vie au maximum. Et notamment avec le contexte aujourd'hui, de garde d'enfants par exemple, ou voilà X ou Y difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie perso. Bon ben voilà, c'est par exemple de se dire que là j'ai une difficulté, je sais pas, de 15 à 16 parce qu'il y a un rendez-vous médical. Bon ben c'est ok de pouvoir y aller parce que je sais que derrière ce sera rattrapé, fait différemment, ou quand ce sera organisé en anticipation pour répondre dans tous les cas. Enfin la qualité du travail doit rester, soit ça quoi qu'il arrive. Par contre, c'est vraiment comment dans notre fonctionnement interne on essaie de concilier un petit peu tout. Et donc pour moi le bien-être au travail, c'est vraiment aller au-delà des contraintes. Alors, je ne sais pas précisément à quoi il ressemblerait, mais en tout cas, je peux y mettre un rêve. Oui, absolument, j'adore ça, oui. Et pour moi, ce serait vraiment, disons, que les personnes se sentent vraiment libres dans leur cadre de travail et libres aussi, par exemple, d'avoir une multi-activité, c'est-à-dire d'être consultant, slash prof de yoga, slash gardien de chien, enfin voilà, c'est ce qu'on veut, ou mécanicien ou fleuriste, etc. Mais qu'on n'ait plus besoin forcément de choisir une voie et une chose en particulier, par exemple. Qu'on soit décomplexé aussi peut-être dans nos façons d'agir, de proposer des choses, et donc c'est celui de permission dont je parlais. Voilà, même si le cadre est quand même toujours là et qu'on sait pourquoi on est là, l'objectif commun sera toujours là, mais moi je vois l'entreprise, en tout cas dans 10 ans, plutôt comme un collectif qui va œuvrer pour un objectif commun et plus forcément quelque chose d'alimentaire ou de se dire bon moi je suis là parce que j'ai pas trop le choix et je sais pas trop quoi faire d'autre, mais vraiment que les personnes croient dans le projet de l'entreprise, quel que soit le secteur. Ça peut être très bien de la fabrication de lampadaires de rue ou n'importe, même dans l'industrie lourde, mais qu'on se dise voilà je contribue à l'éclairage public, etc., qu'il y ait une vraie fierté par rapport à ça, par exemple. Est-ce que tu as un dernier mot à partager, peut-être justement pour des dirigeants qui sont très stressés, qui ont trop de choses à faire? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? En fait, si le dirigeant ne va pas bien, l'entreprise ne va pas bien. Et ça, je pense que, alors, je parle surtout que de moi sans doute, mais c'est pour moi vraiment très important que chaque partie prenante dans l'écosystème qu'est une entreprise soit vraiment à sa juste place et avec voilà, toute la réponse à ses besoins, etc. Et que le bien-être de dirigeants est aussi important que le bien-être des salariés et que cette symétrie des attentions doit vraiment exister au sein de l'entreprise. Et donc, moi, j'inviterais forcément tous les dirigeants aussi à voir en quoi ils peuvent contribuer à leur bien-être et en quoi leur entreprise peut aussi leur apporter ce bien-être ainsi que leur équipe. Super. Et alors, concrètement, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être ? Concrètement, ça peut être de passer par de construire en fait vraiment son propre équilibre, notamment par exemple sur son emploi du temps, de se définir des limites dans son emploi du temps. Ça peut être de trouver aussi des espaces de ressourcement, soit avec un coach superviseur, voilà, qui on peut discuter, soit d'aller faire une activité, du vélo ou autre de temps en temps. Mais en tout cas, voilà, trouver vraiment un équilibre et peut-être se poser des limites. Et insuffler aussi une culture dans l'entreprise, que tout ne dépend pas que du dirigeant, pour responsabiliser aussi l'équipe et que chacun y contribue, mais tout ne doit pas forcément être porté par le dirigeant entièrement, quoi. Tout à fait, d'accord avec toi. Merci beaucoup Candice pour cet échange. Merci à toi. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous pensez que le monde a besoin d'entendre ce message, alors partagez-le, parlez-en et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Merci.